RCF. Pour que la vie de famille fonctionne bien, on a besoin d'apprendre à se respecter, à communiquer et s'écouter, à coopérer, à faire équipe en quelque sorte. Pour favoriser cette cohésion familiale, Jen Nelsen, fondatrice de la discipline positive, propose de mettre en place des temps d'échange en famille. Pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Hélène, qui vit régulièrement des temps d'échange en famille avec son mari et ses 4 enfants. Hélène, bonjour. Bonjour Agathe. Hélène, comment avez-vous mis en place ce temps d'échange en famille ? Alors, suite à des ateliers de discipline positive, avec mon mari, on a mis en place le dimanche soir, c'est le seul moment où on peut être tous ensemble à la maison, un temps d'échange en famille afin de pouvoir prendre déjà du temps sur tous ensemble et d'échanger sur diverses problématiques de notre quotidien. Ce temps d'échange en famille, il commence toujours par un temps de remerciement. Chaque membre de la famille remercie les autres membres de la famille, chacun son tour, pour ce qu'il veut. Un moment passé ensemble, un dessin qui a été donné, peu importe. Au départ, quand on a mis ça en place, ça nous a beaucoup surpris parce que ça a été très compliqué que les frères et sœurs apprennent à se remercier les uns les autres, même pour des choses très simples. Il y en a même un de nos enfants qui n'a pas voulu participer à ce moment. Et puis au fur et à mesure des temps d'échange en famille, il a fini par trouver sa place et c'est quelque chose qui maintenant tourne. Rien que de dire que c'est l'heure de faire le temps d'échange en famille, ma petite dernière dit « Alors moi je te remercie pour… » Et puis après, chacun trouve son rythme. J'insiste vraiment sur le fait que c'est un temps d'échange en famille. Il m'arrive de travailler le week-end et une fois, il y a eu une problématique à la maison où tout le monde s'est réuni pour dire voilà comment on va gérer le problème. Quand je suis rentrée, ils avaient résolu le problème. Par contre, moi, j'avais été vexée de ne pas avoir été conviée à ce temps d'échange en famille que nous avons plutôt après une petite réunion d'urgence puisque n'étant pas 6 autour de la table, ça ne pouvait pas être un temps d'échange en famille. Vous avez dit on commence par se remercier, par des appréciations positives. Quoi d'autre ? On peut en profiter pour donner le programme de la semaine, pour préparer les enfants comme nous avons un planning assez chargé entre les divers rendez-vous, les activités. Donc c'est pour pouvoir les situer dans la semaine. Ensuite, on prend le temps de choisir une problématique, celle qu'on a estimée la plus importante de la semaine. Et on voit avec les enfants comment on peut résoudre ce problème. Donc parfois, en fait, il y a une liste de 5-6 problèmes, on n'a pas le temps de tout faire, on en choisit un et on garde les autres pour la semaine d'après. Par exemple, si vous voulez, la dernière problématique, c'était la gestion du temps d'écran. C'est un sujet qui concerne beaucoup de familles. Nous avons un ordinateur avec un jeu qui est très connu et 2 joueurs qui ne peuvent pas donc jouer en même temps. Donc il a fallu trouver une solution pour que chacun puisse jouer raisonnablement. Donc on a demandé aux enfants comment faire et ils ont fini par dire voilà, moi je joue de telle heure à telle heure et moi je joue comme ça. Et puis ils trouvaient que du coup c'était pas assez. Alors on leur a demandé mais vous voulez jouer combien de temps par semaine ? Ils nous ont dit un chiffre qui nous a semblé complètement énorme et hallucinant. On a laissé faire. On leur a dit ok, vous jouez autant d'heures que vous voulez, mais vous le notez sur une feuille et c'est chacun votre tour. Au final, une semaine après, on a refait le point. Ils n'avaient pas joué la moitié de ce qu'ils auraient aimé jouer au départ, mais ils étaient satisfaits car chacun avait pu jouer à son tour et raisonnablement, sans arriver aux extrêmes qu'ils avaient souhaités. Quelles retombées vous voyez dans la vie quotidienne de la famille ? Alors, comme ce sont les enfants qui proposent des solutions, ça fonctionne. Donc ça évite les bagarres et ça permet d'avoir une atmosphère beaucoup plus sereine à la maison. Même si parfois les solutions qu'ils proposent nous surprennent ou on émet quelques réticences, on teste. Et si jamais ça marche pas, la semaine d'après, on réajuste. Merci Hélène de ce témoignage. Pour les auditeurs intéressés par cette démarche, le temps d'échange en famille est présenté dans le livre La discipline positive de Jen Nelsen. Vous pouvez aussi le découvrir en participant à des ateliers de discipline positive. Renseignements sur le site agathe-gaume.fr. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.